Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il y a de particulier dans un appartement américain. Alors, on va prendre les escaliers. Regardez, c'est très facile. On arrive donc au premier étage. Et oui, ici. Le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Et le deuxième étage, c'est le premier. C'est facile, non ? Bienvenue chez nous. Comme vous le voyez, pour ouvrir les portes, il faut les fermer. Voilà, alors ça, on l'a vu à peu près partout. Je ne comprends pas pourquoi. Allumons la lumière, si on a besoin de la lumière. On-off. Comme on peut s'en rendre compte, il n'y a pas de plafonnier. Voilà, à part là-bas, très loin, il y en a un. Et regardez-moi cette extraordinaire lampe de ma création sous une autre de mes créations. Je n'en suis pas peu fier. Alors bien sûr, une des grandes particularités ici, ce sont les prises électriques. 110 volts. Madame Prise est très étonnée. Bien sûr, grande particularité américaine, pas de volet. Partout, c'est super pratique, n'est-ce pas? Parce que on a toujours des petites ficelles qui se trimballent comme ça. Il faut apprendre à manier le store. Manier le store est tout un art. C'est quelque chose d'assez spécial aux États-Unis. Vous avez certainement vu toutes ces maisons avec ces drapeaux américains. C'est pas par hasard, hein. Il y a une espèce de patriotisme, bien sûr. Mais il y a quelque chose de plus, c'est qu'en fait, c'est obligatoire. En fait, dans chaque maison, il doit y avoir un drapeau. Donc, du coup, les Américains en profitent pour le mettre. Voilà. You suck! T'y as cru. Voilà, après c'est tout bêtement notre cuisine. Donc il faut savoir que la cuisine à l'américaine, aux États-Unis, c'est appelé cuisine à la française. Hein, donc l'histoire d'avoir la cuisine complètement ouverte, ce n'est pas américain, c'est français. Enfin pour les Américains. La cuisine à l'américaine, c'est une cuisine à la française. Pour les Français. Pour les Américains, non. Pour les Français, est le point central de la maison. La cuisine, presque. Le broyeur de la cuisine, parce que le broyeur qui est au fond de l'évier, il change ta vie. Le broyeur, il t'évite de descendre les poubelles. Alors ce qui est assez génial, c'est qu'on a une petite prise ici, là. Voilà, ça fait un bruit absolument dégueulasse. Et donc maintenant, démonstration. Je me rappelle de ce mot en anglais, je sais plus comment le dire en français. Le fenouil. Voilà, alors je vous présente branche de fenouil. Et maintenant une petite démonstration. Et voilà. Forcément, on trouve ça partout aux États-Unis. Ce sont les grands frigos. Nous, on n'a pas un très très grand frigo. On est vraiment petits joueurs parce qu'on n'a pas la fabrique de glaçons. Par contre, nous avons quand même des choses bien spécifiques d'ici. Voilà la partie lait. Donc, comme on peut se rendre compte, c'est pour un gallon, 3,5 litres. Et donc, c'est vraiment fait pour ça. Pas de plafonnier dans la chambre. Alors comment ne pas parler des chambres américaines sans parler des closettes, hein. Ici, pas besoin de s'acheter des meubles. Donc là, on a toute la place qu'il nous faut, voilà, pour ranger nos affaires. Donc on peut acheter ce genre de petits tiroirs. Alors les lits ici sont excessivement épais, enfin les matelas. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on a le matelas. Ensuite, on a un espèce de sommier et on peut encore acheter des pieds. Donc voilà, nous on l'a pas fait. On a laissé le plastique d'ailleurs pour que, je sais pas, ça c'est encore une idée de madame. Voilà, un lit qu'on appelle queen size. On a aussi le king size qui est encore beaucoup plus grand, mais on y rentre bien. Les États-Unis, c'est la climatisation. Ici, ils ne connaissent pas l'isolation. Hein, l'isolation est une invention, je pense, qui n'a pas pu passer l'Atlantique. C'est de l'air chaud en fait qui est soufflé, air chaud ou air froid. Ici, les machines à laver sont partagées. Et en réalité, ici, on ne descend pas les poubelles, on les dépose ici. Et quelqu'un le fait pour nous.